Un grain de staple, une pointe de tech card. Bonsoir et bienvenue dans un deck presque parfait. Ce soir nous commençons avec un premier tutoriel consacré aux fondamentaux. Cette vidéo sera segmentée en 5 petites étapes illustrées par la construction simultanée d'un deck. Commençons donc avec la première étape, le choix et la détermination du thème et de l'objectif. Il est très important et je vois encore trop souvent de decks où il ne s'agit au final que d'un assemblage de 40 cartes. Interrogez-vous sur ce que vous souhaitez jouer. Est-ce que vous souhaitez jouer un deck de boss monster, un deck de spam, Exodia, Burn? Jouez ce qu'il vous plaît. Faites-vous cette interrogation avant même de vous lancer dans toute construction, car cela sera votre fil rouge pour toute construction de deck à l'avenir. Après avoir déterminé le style de jeu que vous souhaitez appliquer, recherchez le thème plus adéquat. Dans mon optique de vidéo, je souhaite faire un deck de spa, d'extra deck, de monstre fusion, avec un côté agressif et boss monster. Je pense du coup à l'archétype Peluchimal, puisque ces monstres fusion ont un côté assez agressif, grâce aux attaques multiples, ont des effets pour gérer les cartes adverses, et un côté boss monster, puisque ils ont quand même quelques effets plutôt bulky. Donc j'ai trouvé une stratégie qui me plaît, et un thème qui finalement s'y adapte. Seconde étape, déterminer les ratios. C'est bien sûr savoir approximativement combien de monstres, magie et pièges vous allez jouer. Il existe un standard de 16 monstres, 18 magies, 6 pièges, qui va être modifié selon la synergie de votre deck. Un deck par exemple contrôle avec 6 pièges n'est pas jouable. Il vous faut rajouter 4 ou 5 pièges de plus et vous allez du coup décider de retirer par exemple 2 magies et 3 monstres, ou 2 monstres, 3 magies pour contrebalancer ce manque de pièges. Mais pour le cas de notre deck Peluchimal, on se retrouve avec un ratio 18 monstres, 20 magies, 2 pièges. Avec cette idée de ratio en tête, je peux m'attaquer maintenant à la troisième étape, constitution de l'ossature. C'est véritablement le squelette du deck. Il va se construire en 2 temps. Le premier temps, c'est par la sélection primordiale des cartes de tutorisation. Je vous recommande très fortement d'analyser chacune des cartes de l'archétype et d'y sélectionner les cartes qui ont comme effet primaire ou secondaire la tutorisation, car vous devez pouvoir mobiliser vos ressources. Et la tutorisation, bien sûr, répond à cet objectif. C'est pourquoi, dans mon deck Fluffal, je jouerai 3 fois le Fluffal chien, 3 fois le Fluffal ours, 3 vendeurs de jouets, 2 fractures patchwork, 3 fois Edgimp Chain. Donc déjà là je pars sur une grosse base de tutorisation à laquelle je dois maintenant rajouter les cartes fortes de l'archétype. Et comment déterminer une carte forte d'une carte mauvaise? Je vais vous donner 3 grilles de lecture. La première, le soutien général de l'archétype. Il vaut mieux privilégier un support plus faible mais qui puisse s'appliquer dans un plus grand nombre de cas et dans une idée de polyvalence. Une carte trop restrictive dans ses modèles d'application ne sera jamais bonne. Prévoyez toujours la polyvalence à la spécificité. Seconde grille de lecture, une carte avec un effet standalone. Alors qu'est-ce qu'un effet standalone? C'est pour moi un effet qui se suffit à lui-même. Une carte qui seule peut fonctionner. Et là, je pense notamment à la Frightfur Fusion. Un très bon top deck puisqu'elle est similaire à une fusion miraculeuse. Elle ne vous demande pas d'avoir quoi que ce soit sur le terrain ni même en main et elle peut quand même retourner une game à votre avantage et elle peut aussi très bien se mettre en combo lors de votre tour. Enfin, troisième conseil, il s'agit des cartes qui font du plus. Du plus parce qu'elles peuvent s'invoquer facilement depuis le cimetière ou depuis le deck sur le terrain, ou de plus par de la tutorisation, de la pioche. Et là, dans le cas du deck Fluffal, je pense directement aux elfes Fluffal et au Peluchimal Pingouin. Donc une fois tout cela fait, cette première ossature de tutorisation et cette seconde sélection des cartes fortes. Mine de rien, dans le deck Fluffal, vous avez pas loin de 25-26 cartes, si ce n'est plus. Et bien, à partir de ce moment-là, vous allez rajouter les staples et les cartes splashables en tant que quatrième étape. Les magies, pièges, monstres les plus joués, les plus
incontournables de la metagame. Donc dans le cadre de Fluffal, on ne va uniquement jouer les Twin Twisters et les Dimensionnel Barrières, ce qui va faire mine de rien quand même grimper le deck à un petit peu plus de 30 cartes. Donc il ne vous reste maintenant plus que 6-8 emplacements de cartes à remplir par des cartes splashables qui peuvent être des boss monsters, des power spells, des power traps, des monstres de support ou des hand-traps. Dans Fluffal, il n'y aura ni hand-trap ni boss monster. Cependant, en tant que monstre de support, il est intéressant de mettre le roi des marais pour les cartes pièges. Comme je vous l'ai dit, ça rentre pas dans la stratégie du deck, donc niet. Mais pour les magies, l'instant de fusion, ma foi, semble être intéressante et la fusion recovery vous permet toujours finalement de conserver vos ressources et donc ainsi finalement vous complétez la fin de votre deck. Un deck qui a une synergie qui est capable de tourner, à l'exception qu'il vous manque dans ce cadre-là la 5e étape, la constitution de l'extra deck. Pour les decks Xyz, eh bien privilégiez quand même les monstres Xyz dont le rang et en correspondance avec les niveaux de vos monstres. Et pour les synchros, regardez comment le niveau de votre teneur se coordonne avec le niveau de vos autres monstres, tout simplement. Pour les monstres fusion, c'est plus facile dans le sens où ils sont très souvent réservés aux archétypes. Donc je vais partir sur une grosse base de fusion Fluffal et je vais ajouter après à côté quelques Xyz de rang 4 parce que Instant de Fusion me donne accès à Norden et Norden me donne accès du coup aux Xyz rang 4, donc voilà, enfin c'est une mécanique en soi. Je pense avoir conclu ce premier tuto sur les fondamentaux à la bonne construction d'un deck. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été, je sais, peut-être un petit peu moins drôle au niveau du montage, mais un tuto ne peut pas forcément être aussi bien monté et dynamique qu'une vidéo de duel. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes journées d'ici la prochaine vidéo. Allez, bye les gens.